Sous les cendres du temps, une légende murmure encore. Dans les tablettes d'argile de Sumer, des silhouettes d'êtres puissants se dressent, porteurs de savoir, d'outils et de mystères. On les nommait les Anunnaki, dieux des premiers royaumes ou voyageurs venus d'ailleurs. Leur empreinte se cache dans les mythes, mais aussi dans l'architecture, l'astronomie et la mémoire fragmentée des civilisations disparues. Était-ce un langage symbolique, un récit pour expliquer l'inexplicable, ou bien les vestiges d'une rencontre que nous avons choisi d'oublier ? À chaque signe gravé, à chaque récit transmis, plane une question. Que voulaient vendre réellement ces êtres ? Et d'où venaient-ils ? C'est une énigme qui traverse les millénaires, suspendue entre science et croyance, entre silence et vertige. Dans la pénombre des musées, derrière les vitres qui protègent la poussière du temps, reposent des fragments d'argile gravés il y a plus de 5000 ans. Ces tablettes, venues des terres de Sumer et d'Akkad, portent en elles la voix des scribes, ces artisans de la mémoire qui ont figé des récits, des lois, des hymnes et des prières dans une écriture de signes anguleux. Chaque incision dans l'argile humide est un souffle venu d'un autre âge, un message transmis au-delà des siècles. Parmi ces récits, certains parlent des Anunnaki, des êtres puissants qui régnaient au-dessus des hommes. Mais qui étaient-ils ? Des dieux célestes, une élite mythologique, ou des visiteurs venus d'ailleurs ? Les premières traces musran de l'humanité écrites ne sont pas des poèmes d'amour ni des contes de guerre. Elles sont comptables, presque austères, listes de denrées, inventaires de bétail, registres d'offrandes au temple. Mais derrière cette économie, une silhouette plus vaste se dessine, car à mesure que les scribes gravaient, ils introduisaient aussi des hymnes, des récits de création et des histoires de rois ayant reçu leur pouvoir d'entités célestes. C'est ainsi que, dans la simplicité de l'argile, apparaît une vérité troublante. Dès ses débuts, l'humanité lia son existence à des figures d'en haut, à des forces dont la nature échappe encore à notre compréhension. Les Anunnaki surgissent dans ces textes comme une assemblée d'êtres liés au destin des hommes. Ils ne sont pas des dieux lointains et abstraits. Ils semblent agir, donner des ordres, intervenir dans les affaires terrestres. Enlil, maître des vents, sévère et implacable. Enki, gardien des eaux profondes et des savoirs secrets. Inanna, éclatante et redoutable, associée à Vénus et à l'amour, mais aussi à la guerre. Chacun incarne une puissance, une fonction, une dimension de l'univers. Pourtant, la résonance de leurs actes dépasse le simple symbole. Le texte les décrit comme présents, proches, presque tangibles. Dans les tablettes, on lit des passages où les Anunnaki descendent sur Terre, se réunissent en assemblée, distribuent quantitaires et pouvoirs, décident du sort des hommes. On y voit l'image d'une hiérarchie, d'un conseil, presque d'une administration céleste. C'est ici que se glisse le doute. Ces récits étaient-ils pure invention ou mémoire déformée d'événements plus concrets ? Car dans leur langage méticuleux, les scribes semblent parfois décrire non pas un rêve, mais une réalité codée. À travers ces récits, une autre question se dresse. Pourquoi les premiers hommes ont-ils choisi d'écrire cela ? L'écriture, invention révolutionnaire, aurait pu se consacrer uniquement à la survie, au commerce, aux lois. Mais elle s'est très vite tournée vers le sacré, vers le récit d'êtres puissants venus d'ailleurs. Ce choix nous dit quelque chose de fondamental. Les hommes de Sumer ne concevaient tant pas leur monde comme séparé du divin ou de l'étrange. Leur quotidien baignait dans une trame invisible, où le ciel et la terre dialoguaient sans cesse. Lorsque l'on contemple ces tablettes, une impression se dégage. Elles ne racontent pas seulement des mythes, elles transmettent une mémoire. Une mémoire codée, filtrée par le langage symbolique, mais peut-être enracinée dans un vécu collectif. Certaines chronologies troublent. Les listes royales sumériennes mentionnent un DN et règne de milliers d'années, comme si ces premiers rois n'étaient pas tout à fait humains. Était-ce une manière d'exprimer la grandeur, ou bien la trace d'un temps différent, incompréhensible à nos yeux modernes ? Le rôle du scribe était crucial. Il n'était pas simplement un secrétaire, mais un passeur entre mondes. Assis devant l'argile encore fraîche, il inscrivait dans la matière le destin des dieux et des hommes. Sa main rendait visibles les récits qui circulèrent dans les temples, dans les chants des prêtres, dans les murmures des légendes. On peut imaginer la scène. Dans une salle faiblement éclairée, le scribe trace les signes, sachant que ce qu'il écrit survivra peut-être plus longtemps que les royaumes eux-mêmes. C'est ainsi que nous, plusieurs millénaires plus tard, pouvons encore entendre l'écho de cette mémoire. Certains fragments racontent la création de l'homme. L'argile parle d'argile, des dieux qui façonnent l'humanité à partir de la glaise, lui insufflant vie pour servir aux tâches laborieuses.
Le parallèle avec d'autres mythes est troublant. Dans la Bible, l'homme est également façonné de poussière et animé par le souffle divin. Mais dans le récit sumérien, une nuance demeure. L'homme est créé non seulement pour exister, mais pour travailler, pour servir. Derrière ce motif se cache une inquiétante suggestion. Et si ces êtres avaient réellement façonné l'humanité, non par amour ou inspiration spirituelle, mais par nécessité, par utilité, les sceptiques te diront que tout cela n'est que poésie, symbole de la condition humaine. Pourtant, le détail des récits dérange. Les descriptions des Anunnaki, leurs fonctions précises, leur organisation, la minutie des événements relatés. Tout cela a la texture d'un souvenir. L'argile, en conservant ses récits, agit comme une boîte noire. Elle ne nous livre pas la vérité brute, mais des indices, des fragments qui invitent à reconstituer un puzzle dont il manque les pièces essentielles. En observant ces tablettes, une autre vérité se révèle, elles ne sont pas isolées. D'autres civilisations antiques, éloignées dans l'espace et dans le temps, racontent dans des histoires semblables. En Égypte, en Amérique centrale, en Inde, surgissent dans Siphanthes des récits de dieux descendus du ciel, porteurs de savoir et de loi. Comme si une mémoire commune traversait les continents codés dans le langage mythologique. Les tablettes sumériennes ne seraient alors que la première strate d'une tradition plus vaste, un témoignage originel. La fascination moderne pour les Anunnaki naît de ce croisement, entre poésie et faits historiques, entre mythes et hypothèses. Certains chercheurs indépendants y voient naturellement la preuve d'une intervention extraterrestre. D'autres, plus prudents, y lisent dans la métaphore d'une humanité qui a projeté ses espoirs et ses peurs sur le ciel. Mais dans les deux cas, une énigme demeure. Pourquoi ces textes, si anciens, résonnent-ils encore avec une telle intensité ? Peut-être parce qu'ils touchent à quelque chose de fondamental en nous. L'impression que nous ne sommes pas seuls, que notre histoire est surveillée, influencée, inscrite dans un théâtre plus vaste. Les tablettes d'argile ne livrent pas de réponse définitive. Elles murmurent, elles suggèrent, elles intriguent. Leur force réside précisément dans ce flou. Elles ne disent pas « voici la vérité ». Elles laissent entrevoir un monde où la frontière entre le ciel et la terre était perméable, où les hommes vivaient sous le regard constant d'êtres plus puissants. Et ce regard, qu'il soit imaginaire ou réel, continue de nous hanter. Ainsi, dans l'argile fissurée, se trouve le premier chapitre d'une longue quête. La quête de savoir qui étaient un ces Anunnaki, et pourquoi leur nom continue de traverser les millénaires. Les tablettes ne sont qu'un seuil. Derrière elles s'ouvre un paysage plus vaste encore, celui des dieux et des rois, des hiérarchies célestes, et des récits où la création de l'homme n'est peut-être pas un acte d'amour, mais le début d'une énigme. Et c'est vers ce monde que nous allons maintenant nous tourner, en suivant la trace des Anunnaki à travers leurs figures les plus marquantes, celles qui gouvernaient les vents, les eaux et les destinées. Lorsque les tablettes d'argile évoquent dans les Anunnaki, elles ne les présentent pas comme une foule indistincte. Elles les nomment, les décrivent, leur attribuant des domaines d'autorité, des passions, des rivalités. Comme dans une cour royale, chaque figure occupe une place, détient un pouvoir et agit sur le destin des hommes. Le langage employé est riche, symbolique, mais aussi précis. Il dessine les contours d'une organisation, presque d'une hiérarchie. La question demeure. Ce panthéon était-il une invention poétique ou bien le souvenir d'une assemblée bien réelle, gouvernée par des règles et des tensions ? Au sommet trône souvent Enlil. Il est décrit comme maître des vents, seigneur de l'air et du souffle vital, mais aussi souverain sévère et inflexible. Dans les récits, Enlil apparaît comme une autorité redoutée, distribuant les territoires et tranchant et imposant sa volonté. Son pouvoir est immense, il détient le droit de vie et de mort sur les royaumes, il décide des catastrophes comme du salut. Mais sa figure n'était pas seulement spirituelle. On le voit siéger dans des assemblées, prendre part à des conseils, comme un chef au sein d'un ordre organisé. La rigueur d'Enlil évoque plus l'image d'un gouvernant, d'un administrateur, que celle d'un dieu abstrait et lointain. Face à lui, une autre figure se détache, Enki. Maître des eaux souterraines, gardien du savoir secret, inventeur et protecteur de l'humanité. Contrairement à son frère Enlil, Enki apparaît comme bienveillant, rusé, capable d'intervenir pour sauver les hommes de la colère divine. Dans le récit du déluge, il prévient discrètement un homme choisi, lui donnant les instructions pour construire une arche et préserver la vie. Enki est un médiateur, celui qui partage les secrets des dieux avec les hommes, celui qui défie parfois l'autorité pour protéger ce qu'il estime juste. Ses attributs,
La sagesse, l'ingéniosité, la connaissance cachée lui donnent l'allure d'un instructeur venu transmettre une science à une humanité encore enfant. Autour d'eux gravitent d'autres figures, chacune singulière, chacune indispensable à l'équilibre du récit. Inanna, la lumineuse, liée à la planète Vénus, incarne à la fois l'amour et la guerre. Ces récits montrent une personnalité complexe, passionnée, tour à tour séductrice et implacable. Elle n'est pas une simple déesse de fertilité. Elle mène des batailles, revendique son autonomie, cherche à étendre son pouvoir. Son énergie semble rappeler les dynamiques humaines, les luttes de pouvoir, les ambitions qui traversent dans toutes les sociétés. Inanna, par ses excès et ses victoires, reflète une vitalité qui dépasse le cadre du mythe pour devenir presque un témoignage de caractère réel. Il y a aussi Ninursag, déesse de la montagne et de la fécondité, associée à la création de l'homme. Elle participe à l'acte fondateur où l'argile est façonnée pour donner naissance à l'humanité. Son rôle est maternel, protecteur, mais aussi scientifique dans sa précision. Elle modèle, ajuste, corrige. Dans certaines versions, elle est celle qui intervient pour soigner, pour préserver l'équilibre des corps et des générations. Son action ressemble moins à une bénédiction spirituelle qu'à un savoir-faire transmis, comme si derrière son image se cachait une connaissance ancienne de la biologie ou de la médecine. Leur organisation intrigue. Les Anunnaki ne sont pas décrits comme un chaos de forces naturelles, mais comme une assemblée dotée de règles et de structures. Ils se réunissent, délibèrent, se disputent, prennent des décisions qui engagent le sort des royaumes. Ce fonctionnement rappelle davantage une cour royale, un conseil politique, qu'une simple mythologie poétique. Dans les récits, certains dieux obtiennent des territoires précis, d'autres des responsabilités définies. Le ciel, la mer, la terre, chaque domaine est attribué à une figure. Cette répartition évoque une administration soigneusement hiérarchisée. L'opposition entre Enlil et Enki est l'un des axes majeurs de ces récits. Elle illustre deux conceptions du pouvoir. L'autorité implacable contre la sagesse protectrice. Cette tension pourrait symboliser des forces naturelles opposées, mais elle pourrait aussi refléter un souvenir d'événements plus concrets. Si l'on accepte l'hypothèse que les Anunnaki furent tant de plus que des symboles, alors leur hiérarchie pourrait être celle d'un groupe structuré venu imposer ses lois, ses rivalités et ses projets sur la Terre. Les textes montrent également que les Anunnaki n'étaient pas immortels dans le sens absolu. Ils étaient pas puissants, mais aussi vulnérables, exposés à des colères, à des blessures, à des intrigues. Ils ne se tenaient pas à l'écart des passions humaines, mais semblaient un peu les incarner à un niveau amplifié. Cette humanité paradoxale les rend plus proches, mais aussi plus troublants. Était-ce une façon pour les scribes de rendre leur Dieu accessible, ou bien la trace d'êtres réels, dont la puissance n'excluait pas les limites? La question se complique encore lorsqu'on observe les parallèles avec d'autres cultures. Dans la mythologie grecque, on retrouve une hiérarchie semblable. Zeus, Poséidon, Hadès, se partageant le ciel, la mer et les enfers. Dans l'Inde védique, les dieux sont organisés, dotés de rôles précis et parfois en conflit. Ce schéma se répète à travers le monde, comme si les premiers peuples se souvenaient mortement d'un modèle commun. Était-ce un simple archétype psychologique, ou bien une mémoire partagée, issue d'une rencontre ancienne avec des êtres hiérarchisés? Enlil, Enki, Inanna, Ninursag. Ces noms résonnent encore aujourd'hui, gravés dans les fragments d'argile. Ils ne sont pas seulement des personnages de récits anciens, ils forment une fresque qui invite à réfléchir à ce que les hommes ont réellement vécu. Si l'on considère ces figures comme des symboles, elles incarnent les forces primordiales de l'existence, l'autorité, la sagesse, la passion, la création. Mais si l'on considère qu'elles pourraient être le souvenir codé d'êtres réels, alors leur organisation prend une autre dimension, celle d'un groupe venu imposer ses lois et transmettre ses savoirs. Dans ce jeu de miroir, la frontière entre mythe et histoire se brouille. Les tablettes ne nous disent pas clairement qui étaient ces êtres. Elles se contentent pendant de relater, avec minutie, leurs actions et leurs conflits. Ce flou est peut-être volontaire, les scribes ont transmis ce qu'ils savaient, mais le langage symbolique a recouvert les détails les plus concrets. Ainsi, ce panthéon reste une énigme, suspendue entre le réel et l'imaginaire. Ce qui frappe, c'est la permanence de ces récits. Pendant des siècles, des générations entières ont prié, chanté et raconté les histoires d'Enlil, d'Enki et des autres. Leur mémoire a survécu aux royaumes, aux guerres, aux effondrements. Cela prouve que leur présence, réelle ou mythologique, a marqué l'humanité d'une empreinte indélébile.
Leurs rivalités, leurs décisions, leurs interventions dessinent le cadre d'une grande fresque où l'homme n'est pas au centre, mais une créature observée, parfois protégée, parfois punie. Le sentiment qui en ressort est celui d'une dépendance. L'humanité naissante vivait sous le regard d'êtres plus puissants, organisés, hiérarchisés, décidant du destin des peuples. Cette idée, qu'elle soit métaphorique ou factuelle, continue d'intriguer et de déranger. Ainsi se dessine le portrait d'un monde ancien où les dieux n'étaient pas abstraits, mais actifs, présents, dotés de rôles précis et de pouvoirs définis. Un monde où le panthéon ressemble davantage à une administration céleste qu'à un simple ensemble de forces mythologiques. Et derrière cette organisation, une question persiste. Décrivait-on des symboles ou bien une hiérarchie d'êtres venus d'ailleurs ? Dans les prochains récits, cette énigme se renforce encore. Car si ces dieux avaient des rôles et des rivalités, ils avaient aussi, semble-t-il, participé à l'acte fondateur le plus troublant, la création même de l'humanité. C'est là que nous devons à présent tourner notre regard vers le mystère de l'homme façonné non seulement par le temps, mais peut-être aussi par des mains étrangères. Parmi toutes les histoires gravées dans l'argile des premiers royaumes, il en est une qui dépasse les autres en mystère et en vertige. Elle parle de l'origine même de l'humanité. Non pas une simple naissance poétique, mais un acte de fabrication. Les Anunnaki, ces êtres venus du ciel, auraient façonné l'homme à partir de la glaise, mêlant à la poussière terrestre quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Dans ces récits, l'homme n'apparaît pas comme une création spontanée de la nature, mais comme le fruit d'une intervention, un projet conçu avec précision. Ce qui se joue là n'est pas seulement une mythologie, mais une question troublante. Sommes-nous les enfants de la terre ou bien les héritiers d'une expérience oubliée ? Les textes sumériens racontent que les dieux, fatigués d'accomplir eux-mêmes des travaux pénibles, décidèrent de créer des serviteurs. C'est dans ce contexte que l'homme aurait vu le jour. L'argile fut choisie comme matière première, une substance malléable, humble, issue de la terre. Mais l'argile seule ne suffisait pas. Dans certains récits, les Anunnaki y mêlent l'essence d'un dieu, comme une étincelle vitale, donnant à la créature la capacité de penser, de parler, de travailler. Cette description, derrière son apparente simplicité, résonne comme une métaphore d'une manipulation plus complexe, où une substance terrestre aurait été combinée avec une essence étrangère. La figure de Ninursag, déesse de la fécondité et de la création, occupe ici une place centrale. Elle façonne le premier homme, ajuste ses traits, corrige ses défauts. On raconte qu'elle travailla comme une artisane attentive, cherchant l'équilibre entre la force et la fragilité. Dans d'autres récits, Enki, le maître des savoirs, intervient également. Il apporte des instructions, des méthodes, une forme de science. Le rôle d'Enki est d'autant plus troublant qu'il est souvent décrit comme le protecteur de l'humanité, celui qui, plus tard, prendra son parti face à la sévérité d'Enlil. Ce détail laisse penser que, dès l'origine, la création de l'homme ne faisait pas consensus parmi les dieux. Le récit du déluge, tel qu'on le retrouve dans l'épopée de Gilgamesh, vient renforcer ce sentiment. L'homme, créé pour servir, devient vite trop nombreux, trop bruyant. Enlil, irrité, décide de le faire disparaître. Enki, une fois encore, désobéit et prévient un homme, lui permettant de sauver la vie. Cette tension entre destruction et protection révèle la fragilité de l'humanité face à ses forces supérieures. Si l'homme n'était qu'une création utilitaire, son sort importait peu. Mais si certains dieux voyaient en lui plus qu'un outil, alors il existait un enjeu plus profond, celui d'une relation complexe entre créateur et créature. Ce récit soulève une question vertigineuse. L'humanité aurait-elle été créée pour travailler ? Cette idée dérange parce qu'elle réduit l'homme à une fonction. Et pourtant, c'est ce que répètent les tablettes. L'homme n'est pas d'abord un être spirituel, mais un serviteur. Cette perspective diffère radicalement des traditions ultérieures, où la création est un acte d'amour divin. Ici, elle est pragmatique, presque mécanique. Mais si l'on gratte sous cette surface, une autre lecture apparaît. Créer un être capable de comprendre, de parler, d'aimer, pour lui confier des tâches, c'est introduire une complexité inévitable. Car l'homme, une fois doué de conscience, ne peut plus être réduit à un simple outil. Les parallèles avec d'autres traditions sont troublants. Dans la Genèse biblique, l'homme est formé de poussière et animé par le souffle divin. En Égypte, Khnum façonne les hommes sur son tour de potier. En Mésoamérique, les dieux créent les premiers humains à partir de maïs. Partout, le même motif, une matière terrestre façonnée par une puissance supérieure.
Ce motif universel pourrait être une métaphore symbolique, mais il pourrait aussi être le souvenir d'un événement réel, interprété différemment selon les cultures. Les chercheurs modernes qui explorent ces récits voient parfois dans la création sumérienne une description codée d'une manipulation génétique. La glaise représenterait la matière biologique de la Terre et l'étincelle divine, un apport étranger, peut-être venu d'une civilisation avancée. Bien sûr, et rien ne permet de l'affirmer avec certitude. Mais le vocabulaire des textes, leur insistance sur la combinaison de deux essences, ouvre la porte à cette hypothèse. Si tel était le cas, alors l'humanité serait le résultat d'une rencontre entre deux mondes, une hybridation qui dépasse notre imagination. Ce qui frappe également, c'est la précision des récits sur les essais et les erreurs. Dans certaines versions, plusieurs tentatives furent nécessaires avant que l'homme ne soit stable. Les premiers modèles étaient imparfaits, trop fragiles, stériles, incapables de survivre. Ninursag aurait dû recommencer, corriger, améliorer. Cette idée d'expérimentation, de prototype, semble étrangère à la logique purement symbolique. Elle évoque plutôt un processus concret, comme si les scribes avaient conservé la mémoire d'une entreprise complexe dont ils ne comprenaient pas tous les détails. Mais au-delà des spéculations, il y a une vérité plus subtile. Ces récits en font disent quelque chose de profond sur la condition humaine. Être façonné par d'autres, être créé avec une fonction, puis dépasser cette fonction. L'homme, s'il fut conçu comme serviteur, est devenu créateur à son tour. Il a bâti des cités, inventé des langages, tracé son propre chemin. Peut-être est-ce là le véritable message caché. L'humanité est née sous le signe de la dépendance, mais elle a appris à se libérer, à rêver au-delà de ce que ses créateurs avaient prévu. Pourtant, l'ombre demeure. Si l'on accepte l'idée que les Anunnaki furent des êtres réels, alors notre origine est marquée par une intervention extérieure. Cela change tout. L'évolution ne serait pas un simple chemin naturel, mais une trajectoire guidée, orientée, accélérée. L'homme ne serait pas seulement l'enfant de la Terre, mais aussi le porteur d'une étincelle étrangère. Cette perspective, qu'on l'adopte ou qu'on la rejette, continue de hanter notre imaginaire collectif. Elle explique pourquoi les récits des Anunnaki fascinent encore aujourd'hui. Ils touchent à la question la plus intime et la plus troublante, celle de notre identité. À travers l'argile fissurée, nous lisons donc une double histoire. D'un côté, une humanité qui raconte sa naissance avec des images symboliques, donnant sens à son existence. De l'autre, peut-être, la trace d'un événement oublié, d'une rencontre avec des êtres dont le souvenir s'est transformé en mythe. Cette double lecture, entre poésie et hypothèse, est ce qui rend ces récits si puissants. Et tandis que nous contemplons cette énigme, une nouvelle question s'impose. Si l'homme a été façonné par les Anunnaki, s'il a reçu une étincelle de leur savoir, alors que lui ont-ils transmis d'autres? Car au-delà de la création, les textes parlent aussi d'un don plus insaisissable, celui de la connaissance, de la science, des mystères du ciel. C'est vers ce savoir transmis, cette étrange tour de connaissance, que nous devons désormais tourner notre regard. Dans les récits mésopotamiens, l'histoire de l'homme ne s'arrête pas à sa création. Une fois façonnée, l'humanité reçoit autre chose que la simple existence, le don de la connaissance. C'est un héritage aussi précieux que dangereux, car il change à jamais la relation entre créateur et créature. Les textes parlent de savoir transmis par les dieux, de lois établies, d'art et de science offerts à une humanité encore fragile. Derrière ces récits se cache une interrogation qui résonne encore aujourd'hui. Ce savoir venait-il vraiment d'une intuition humaine, ou fut-il apporté par des mains étrangères descendues du ciel? Les Sumériens racontaient que les Anunnaki avaient donné à l'homme les outils pour bâtir des cités, tracer des lois, observer les astres. Dans certaines tablettes, il est dit qu'Enki, le dieu de la sagesse, enseigna aux hommes les arts de l'irrigation, de l'agriculture, de la médecine. Il leur transmit également la connaissance des nombres, des mesures, des cycles célestes. Ces enseignements ne sont pas anecdotiques. Ils constituent les fondations mêmes de la civilisation. L'agriculture permit la sédentarisation, la loi établit l'ordre, l'astronomie ouvrit l'horizon du ciel. L'humanité, ainsi guidée, passa de la survie à l'organisation, de la cueillette au royaume. Le mythe de la tour de Babel, plus tard repris dans la tradition biblique, semble être une réminiscence de ce savoir transmis. Dans ce récit, les hommes, unis par une langue commune, décident d'élever une tour jusqu'aux cieux. Leur ambition effraie les dieux, qui dispersent leur langue pour les empêcher de mener leurs projets à terme.
Derrière ce récit se cache peut-être une mémoire plus ancienne, celle d'une humanité qui, ayant reçu un savoir venu d'en haut, tenta d'aller trop loin, trop vite, au point de provoquer la colère de ses maîtres. Ce savoir céleste intrigue par sa précocité. Comment, si tôt dans l'histoire, les Sumériens pouvaient-ils connaître des cycles astronomiques complexes ou développer des systèmes de lois si avancés? Certains chercheurs parlent d'un génie humain exceptionnel, d'une accélération née de conditions favorables, mais d'autres y voient l'empreinte d'un enseignement venu d'ailleurs. Les dieux, dans ce contexte, ne seraient pas de simples symboles, mais des instructeurs, des visiteurs ayant apporté avec eux une science oubliée. Les temples sumériens, appelés ziggourats, étaient non plus que des lieux de culte. Ils étaient aussi des centres de savoir, des observatoires, des bibliothèques vivantes où l'on accumulait les connaissances transmises. Leur architecture, tournée vers le ciel, symbolisait ce lien direct entre la terre et les dieux. Monter les degrés d'un ziggurat, c'était s'approcher du domaine divin mais aussi du savoir. L'image est puissante. L'homme, guidé par les dieux, érige une montagne artificielle pour atteindre un horizon de compréhension plus vaste. Mais ce savoir n'était pas offert librement. Dans les récits, il apparaît souvent comme surveillé, limité, réservé à certains. Les prêtres, les scribes, les rois étaient les dépositaires de ces secrets. L'homme ordinaire, lui, recevait les fruits pratiques de ce savoir, mais sans en percevoir les racines profondes. Cette distinction évoque une forme de contrôle, comme si les Anunnaki avaient voulu transmettre suffisamment pour que l'humanité progresse, sans pour autant lui donner les clés d'une autonomie totale. Un savoir dosé, mesuré, partagé avec prudence. Ce qui rend cette transmission encore plus troublante, ce sont les parallèles que l'on retrouve dans d'autres traditions. En Grèce, Prométhée vole le feu sacré pour l'offrir aux hommes, déclenchant la colère de Zeus. Dans la Bible, le serpent invite Adam et Ève à goûter aux fruits de la connaissance, acte qui les chasse de l'Éden. Partout, le même motif, un savoir venu d'en haut, souvent interdit, parfois volé, mais toujours décisif pour l'avenir de l'homme. Ces récits, dispersés dans le monde, semblent témoigner d'une mémoire universelle. L'humanité a reçu, d'une manière ou d'une autre, un savoir qui ne lui appartenait pas au départ. Certains fragments mésopotamiens décrivent aussi les ME, des tablettes divines contenant les fondements de la civilisation. Elles regroupaient les arts, les lois, les rituels, mais aussi les secrets de la royauté et de l'ordre social. Les ME étaient gardées par les dieux et parfois transmises aux hommes. Leur description ressemble à celle de codes, de registres, presque de programmes. Dans le langage symbolique, ce sont les plans de la société humaine. Mais si l'on accepte une lecture plus audacieuse, les ME pourraient évoquer des artefacts, des supports de savoir réels, venus d'ailleurs. Les Sumériens les décrivent comme des objets tangibles, capables de conférer instantanément des compétences ou des structures. Cette idée, aussi troublante qu'elle soit, alimente encore aujourd'hui des spéculations sur la nature de ce savoir. Le cœur du mystère réside dans cette tension. Pourquoi transmettre ce savoir ? Si l'homme avait été créé pour servir, pourquoi lui donner les moyens de bâtir des royaumes, de comprendre les cieux, d'écrire son histoire ? Était-ce une erreur, un excès de générosité d'Enki ou un projet calculé ? Peut-être que, pour accomplir certaines tâches, l'homme devait dépasser sa condition initiale. Peut-être aussi que les dieux voulaient laisser une trace, une continuité de leur présence dans la mémoire humaine. Le savoir, plus que tout, est ce qui survit au siècle. Il traverse les ruines, les effondrements, les oublis. Ce savoir transmis a aussi un prix. Les récits insistent sur les conséquences de la connaissance. Elle apporte l'organisation, mais aussi la rébellion. Elle permet à l'homme de prospérer, mais suscite la jalousie des dieux. Dans la tradition de Babel, la tour s'effondre parce que les hommes sont allés trop loin. Dans celle de Prométhée, le don du feu conduit à une punition éternelle. Comme si, à chaque fois, la connaissance venait accompagnée d'une limite, d'un avertissement. Vous pouvez apprendre, mais pas tout. Aujourd'hui encore, cette question résonne. Notre monde moderne est bâti sur un savoir accumulé, parfois si ancien que nous en avons oublié l'origine. Mais certaines découvertes archéologiques intriguent. Des calculs astronomiques gravés dans des tablettes d'une précision étonnante, des connaissances médicales inscrites dans des hymnes, décrivant des soins et des remèdes. Comment expliquer une telle avance, sinon par une transmission précieuse et précoce ? L'humanité, dans ses récits, semble avoir reçu une étincelle qui a accéléré son évolution. Et si ce savoir venait réellement d'ailleurs, alors la tour de connaissance n'était pas seulement une métaphore,
Elle aurait été un pont, une tentative de relier définitivement la terre et le ciel par le langage du savoir. Chaque ziggourate, chaque mythe de Tours serait le reflet d'une ambition. Atteindre les maîtres du savoir, accéder à leur domaine, partager leur vision. Mais ce pont, selon les récits, fut toujours brisé, comme si une barrière invisible séparait l'homme de ses instructeurs. Ce mystère de la connaissance donnée, surveillée, parfois retirée, est au cœur de la relation entre l'homme et les Anunnaki. Il nourrit l'idée que notre civilisation ne s'est pas seulement construite par hasard, mais qu'elle fut guidée, modelée, dirigée. La mémoire de ce savoir, gravé dans l'argile, plane encore comme une énigme. Et maintenant que nous avons contemplé cette transmission de sciences et de lois, une autre question émerge. D'où venaient réellement ceux qui nous ont offert ces savoirs? Car dans les récits, un mot revient, obsédant et mystérieux, Nibiru, la planète au cœur de l'énigme. Parmi toutes les ombres qui entourent le récit des Anunnaki, une revient sans cesse, enveloppée d'un silence aussi intrigant que persistant. Ce nom est Nibiru. Dans les tablettes anciennes, il apparaît comme un mot chargé d'ambiguïté, tantôt désignant une étoile, tantôt un passage céleste, tantôt une demeure lointaine. Pour certains, il serait la clé de tout le mystère. La planète d'origine des Anunnaki, celle d'où ils seraient venus, traversant les immensités cosmiques pour atteindre la Terre. Une planète absente de nos cartes modernes, mais gravée dans la mémoire de scribes qui ne levaient leurs yeux que vers le ciel. Le terme Nibiru se retrouve notamment dans les écrits attribués à Babylone et aux héritiers de Sumer. Dans ces textes, Nibiru est lié à Marduk, un dieu guerrier, et désigne parfois une étoile ou un corps céleste franchissant les régions du ciel. Il est décrit comme un point de passage, une sorte de seuil cosmique. Mais derrière cette image symbolique se cache une énigme. Pourquoi accorder tant d'importance à un astre particulier au point d'en faire la demeure des dieux? Les interprétations modernes se sont emparées de ce mystère. Zecharia Sitchin, lecteur passionné des tablettes mésopotamiennes, affirma que Nibiru n'était pas une métaphore, mais une planète réelle dotée d'une orbite elliptique immense, revenant près de la Terre tous les 3600 ans. Selon lui, c'est de cette planète que seraient devenus les Anunnaki, portant avec eux leur savoir, leur technologie et leur destin croisé avec celui de l'humanité. Cette théorie, fascinante mais controversée, a alimenté l'imaginaire collectif et a jeté un éclairage nouveau sur les récits anciens. Si l'on accepte cette hypothèse, Nibiru ne serait pas seulement une étoile observée, mais une demeure tangible, une planète de notre système solaire, cachée dans les confins lointains, invisible à l'œil nu, mais connue des scribes antiques. La question se pose alors: comment des hommes de pierre et d'argile auraient-ils pu connaître une planète située si loin, sans instruments modernes? Était-ce un héritage d'observations patientes ou la mémoire d'informations venues de visiteurs eux-mêmes originaires de ce monde caché? Dans les textes sumériens, les Anunnaki sont parfois appelés les ceux qui du ciel à la terre descendirent. Cette description prend une dimension nouvelle si on la relie à Nibiru. Les dieux ne seraient pas nés de la terre, mais venus de ce corps céleste mystérieux. Ils auraient en traversé le vide pour rejoindre notre monde, et en y arrivant, ils auraient en façonné l'homme, instauré des royaumes, transmis des savoirs. Leur retour périodique, lié à l'orbite de Nibiru, expliquerait pourquoi certaines époques furent marquées par des bouleversements, des déluves, des renaissances. Les sceptiques, cependant, rappellent que Nibiru, dans les textes anciens, n'est pas toujours présenté comme une planète. Il peut désigner une étoile, un lieu de passage dans le ciel, une fonction astronomique. Certains philologues y voient simplement une métaphore poétique, une image pour exprimer le mouvement d'un astre particulier, peut-être Jupiter, peut-être une constellation. Mais cette explication ne suffit pas à étouffer le trouble, car dans plusieurs passages, la précision est telle qu'elle semble décrire un monde concret, habité, lointain mais réel. Si Nibiru est une planète, alors où se trouve-t-elle? Certains affirment qu'elle pourrait se cacher dans les régions sombres au-delà de Neptune, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le nuage d'Oort ou la ceinture de Kuiper. D'autres l'associent à l'hypothétique planète 9, dont l'existence est encore débattue par les astronomes modernes. Dans cette perspective, Nibiru ne serait pas un fantasme, mais une réalité scientifique encore non confirmée. L'idée que les anciens scribes aient su ce que nous commençons à peine à redécouvrir donne à leur récit une force troublante. Mais au-delà de la localisation, c'est la symbolique de Nibiru qui retient l'attention, car elle représente plus qu'un simple corps céleste. Elle est le lieu de l'origine, la demeure première, la racine de l'altérité.
l'homme, en se pensant lié à Nibiru, se voit projeté hors de la Terre, inscrit dans une histoire cosmique. Ce sentiment d'appartenance à un ailleurs change tout. Il fait de l'humanité non pas une fin en soi, mais une étape, un maillon dans une chaîne plus vaste. Les récits anciens évoquent aussi les conséquences du passage de Nibiru. Ces retours périodiques auraient provoqué des bouleversements, des catastrophes, des changements climatiques et géologiques. Certains y voient une explication des grands déluges rapportés par tant de cultures, de la Mésopotamie à la Bible, en passant par les traditions amérindiennes. Si une planète géante passait à proximité de la Terre, elle pourrait en effet provoquer des marées, des secousses, des déséquilibres. Mais peut-être que ces descriptions ne sont pas seulement physiques, elles évoquent aussi des bouleversements spirituels, des moments de rupture dans la mémoire collective. Dans la perspective symbolique, Nibiru devient un archétype. Elle représente le point de passage, le seuil qui relie l'ici-bas à l'ailleurs. Elle est l'endroit où les dieux résident, mais aussi la frontière que l'homme ne peut franchir. Son nom répété agit comme un rappel. Nous ne sommes pas seuls, notre histoire est inscrite dans un cadre plus grand. L'énigme de Nibiru se situe donc à la croisée des mondes. Pour certains, c'est une planète réelle dont la découverte confirmera un jour les récits des anciens. Pour d'autres, c'est une métaphore, le symbole d'un passage, d'un lien perdu avec le ciel. Mais dans les deux cas, elle agit comme un pivot. C'est autour d'elle que s'organise le mystère des Anunnaki. Leur origine, leur venue, leur retour, tout semble lié à ce nom. Lorsque l'on contemple le ciel nocturne, on peut imaginer les scribes mésopotamiens faisant de même, leurs yeux scrutant les constellations, traçant sur leurs tablettes les mouvements des astres. Ils savaient vanter que certains corps célestes revenaient, que d'autres disparaissaient. Dans ce ciel mouvant, ils virent peut-être la trace d'un astre singulier, porteur de légendes, ou peut-être qu'ils ne faisaient que retranscrire ce qu'on leur avait dit, ce qu'on leur avait montré, ce que des visiteurs avaient expliqué. Leur rôle n'était pas de comprendre, mais de consigner. Aujourd'hui, le nom de Nibiru suscite encore fascination et peur. Il est associé à des prophéties, à des théories de fin du monde, à des spéculations modernes. Mais si l'on se détache de ces excès, on retrouve une idée simple et troublante. Au cœur des récits les plus anciens de l'humanité, il existe la mémoire d'un monde au-delà du nôtre. Un monde dont nous serions liés par nos créateurs, par notre histoire, par un fil invisible. Et c'est vers ce fil que nous allons poursuivre notre chemin. Car si Nibiru est l'origine, la demeure des dieux, alors ses habitants ne pouvaient être que des souverains. Les tablettes parlent de rois, d'êtres dont les règnes s'étendaient sur des millénaires. Des chronologies impossibles à nos yeux modernes, mais gravées comme des évidences pour les scribes. Ces rois d'avant le déluge, figures de pierre et de temps, nous attendent dans le prochain récit. Parmi les fragments les plus énigmatiques laissés par les scribes mésopotamiens se trouve un document singulier, la liste royale sumérienne. Ce texte, gravé sur des tablettes d'argile et recopié au fil des siècles, raconte l'histoire des souverains qui régnèrent sur la terre depuis les premiers temps jusqu'aux dynasties plus proches de nous. Mais ce qui intrigue dans ce récit, ce ne sont pas seulement les noms ni les lignées. Ce sont les durées incroyables attribuées aux premiers rois, des règnes de plusieurs milliers d'années, parfois de dizaines de milliers. Une chronologie qui, aux yeux modernes, semble impossible, irréelle, mais qui pour les scribes était une vérité digne d'être préservée. La liste commence toujours de la même manière, par une phrase qui frappe comme un écho cosmique. Quand la royauté descendit du ciel, elle fut à Eridu. Ces mots posent immédiatement le ton. La royauté n'est pas née des hommes, elle leur a été donnée, ou imposée, par des forces supérieures. Elle descend comme un objet venu du ciel et s'installe dans une cité précise. Cette phrase relie directement la souveraineté humaine à une origine divine ou céleste. Dès les premières lignes, le texte refuse toute explication purement terrestre. À Eridu, premier centre de civilisation selon les Sumériens, régna Alulim, dont le règne dura 28 mal 800 ans. Son successeur, Alalgar, régna 36 000 ans. Et la liste continue ainsi, évoquant des durées vertigineuses qui défient notre compréhension. Pour les modernes, habitués à mesurer le temps humain en décennies, ces chiffres paraissent absurdes. Mais pour les scribes, ils étaient un fait. Ils ne les consignaient pas comme des métaphores, mais comme des réalités de leur mémoire collective. Après ces règnes démesurés, la liste mentionne le déluge, événement cataclysmique qui efface une partie du monde ancien. Puis, après ce déluge, les règnes reprennent, mais avec des durées plus modestes, plus proches de ce que nous connaissons.
comme si une rupture avait eu lieu avant des souverains d'une nature différente régnaient des millénaires. Après, les hommes prirent le relais avec des vies limitées. Ce basculement est au cœur du mystère. Qui étaient ces rois d'avant le déluge, capables de régner pendant des ères entières? Certains y voient pour la trace d'un système de calcul symbolique, une manière de magnifier le passé en l'étirant dans le temps. Mais d'autres, en s'appuyant sur les récits des Anunnaki, proposent une autre hypothèse. Ces rois n'étaient pas des hommes ordinaires, mais des êtres liés aux dieux, voire des dieux eux-mêmes. Leur longévité serait le reflet d'une biologie différente ou d'un temps vécu selon une autre échelle. Si les Anunnaki étaient venus de Nibiru, une planète au cycle immense, peut-être que leur perception du temps n'était pas la nôtre. Ce qui semble impossible à nos yeux pourrait avoir été naturel pour eux. L'idée que des êtres aient pu vivre des milliers d'années n'est pas propre aux Sumériens. Dans la Bible, on retrouve la trace de patriarches comme Mathusalem, censé avoir vécu 969 ans. En Égypte, certaines traditions évoquent des règnes fabuleusement longs de dieux rois avant l'ère des pharaons humains. En Inde, les textes védiques parlent de cycles de yuga, où les premiers âges étaient remarqués par des vies prolongées, proches de l'immortalité. Ces récits, dispersés à travers le monde, convergent vers une même idée. Avant notre temps ordinaire, il existait un autre temps, où les durées de vie échappaient à nos limites actuelles. La liste royale sumérienne ne se contente pas d'énumérer des chiffres. Elle donne aussi des noms, des cités, des dynasties. Ces détails donnent une texture historique au récit, comme si les scribes voulaient conserver la mémoire d'événements réels, mais qui appartenaient à une dimension de temps différente. Chaque cité, Eridu, Bad Tibira, Larak, Sipar, Churupak, devient ainsi un centre de pouvoir divin. Le roi n'était pas seulement un chef politique, il était un représentant des dieux sur terre, une extension de leur volonté. Le déluge marque une rupture profonde, avant lui des rois éternels, après lui des règnes humains. Cette césure évoque une transformation radicale, comme si une intervention extérieure avait limité la durée de vie des hommes. Certains textes bibliques semblent se confirmer cette idée. Après le déluge, Dieu réduit l'espérance de vie de l'homme à 120 ans. L'humanité, autrefois proche de l'immortalité, est désormais soumise au temps. Ce parallèle entre les récits sumériens et bibliques suggère une mémoire commune d'un événement qui a changé la condition humaine à jamais. Ce qui fascine encore, c'est la manière dont ces récits furent préservés. Les scribes ne cherchaient pas à convaincre, ils consignaient, ils gravaient dans l'argile des informations qu'ils considéraient comme reçues, héritées de générations antérieures. Peut-être eux-mêmes ne comprenaient-ils pas les durées incroyables qu'ils écrivaient Mais leur rôle n'était pas de douter, il était de transmettre. De cette fidélité naît aujourd'hui notre vertige, car ces chiffres, gravés avec soin, continuent de nous défier. Certains chercheurs modernes ont tenté d'expliquer ces règnes en les reliant à des cycles astronomiques. Peut-être que les années des rois d'avant le déluge n'étaient pas nos années solaires, mais d'autres mesures du temps. Mais même en réinterprétant ces chiffres, les durées restent vastes, presque inhumaines. Cette impossibilité, loin de résoudre le mystère, l'approfondit. Si l'on accepte l'idée que ces rois furent liés aux Anunnaki, alors leurs règnes prennent une autre dimension. Ils ne seraient pas symboliques, mais la preuve que ces êtres, différents de nous, vivaient réellement parmi les hommes, régnant sur eux, organisant les premières sociétés. L'humanité, à ses débuts, aurait vécu sous la tutelle directe de figures venues d'ailleurs, dotées d'une longévité et d'un savoir dépassant notre compréhension. Le déluge aurait alors marqué leur retrait, laissant les hommes poursuivre seuls leur histoire, avec une mémoire fragmentée de ce qui avait été. La fascination des modernes pour ces chronologies impossibles ne tient pas seulement aux chiffres extravagants. Elle réside dans ce qu'ils suggèrent que notre histoire est plus ancienne, plus vaste, plus étrange que nous l'imaginons. Que derrière les ruines d'Éridu et les tablettes d'argile se cache un passé où l'homme n'était pas maître de son destin, mais le sujet de rois venus d'ailleurs. Aujourd'hui encore, le nom d'Al-Ulim ou d'Al-Algar n'évoque rien pour le grand public. Mais pour ceux qui lisent la liste royale, ils apparaissent comme des fantômes des origines, des souverains dont le temps échappe à notre logique. Ces noms, posés comme des énigmes, rappellent que l'histoire humaine n'est peut-être que la surface d'un récit plus profond. Et lorsque l'on contemple cette énigme, une nouvelle se dessine. Si ces rois vivaient des millénaires, comment ont-ils transmis leur savoir ?
Comment ont-ils organisé les sociétés naissantes et avec quels outils ont-ils orienté l'avenir de l'humanité? La réponse, peut-être, se trouve dans les cieux, car les Sumériens ne parlaient pas seulement de rois anciens, mais aussi d'un savoir lié aux étoiles. C'est vers cette science des astres, inscrite dans leurs mythes et leurs tablettes, que nous devons désormais tourner nos regards. Quand nous observons aujourd'hui le ciel nocturne, nous savons qu'il est cartographié, mesuré, exploré par des télescopes et des satellites. Mais il y a plus de 5000 ans, alors que les cités de Sumer s'élevaient au bord du Tigre et de l'Euphrate, les hommes regardaient déjà les étoiles avec une précision qui étonne encore les chercheurs modernes. Ces scribes, ces prêtres, ces observateurs du ciel ont consigné les mouvements des astres, décrit les cycles de la Lune, prévu les éclipses et noté les positions des planètes visibles. Une telle exactitude soulève une question troublante. Comment une civilisation si ancienne pouvait-elle posséder un savoir si avancé? Et pourquoi ce savoir semblait-il lié au dieu que l'on nommait Anunnaki? Les tablettes mésopotamiennes ne contiennent pas seulement des hymnes et des récits mythologiques. Elles abritent aussi de véritables archives astronomiques. Le Mal.Apin, par exemple, est une compilation datée d'environ 1000 avant notre ère, mais reprenant des connaissances bien plus anciennes. Il énumère des constellations, des calendriers, des règles d'observation céleste. On y trouve des détails sur la durée de l'année solaire, le parcours des planètes, les cycles lunaires. Les scribes savaient déjà que le ciel obéissait à des lois régulières, prévisibles. Ils n'étaient pas seulement des rêveurs contemplant les étoiles. Ils étaient un des calculateurs du cosmos, inscrivant dans l'argile l'ordre mystérieux du ciel. Ce qui surprend, c'est la profondeur de leur savoir. Les Sumériens connaissaient les 5 planètes visibles à l'œil nu: Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ils savaient en distinguer les étoiles fixes des astres errants. Ils avaient noté des phénomènes d'une rare précision, comme le mouvement rétrograde de Mars, lorsque la planète semble inverser sa trajectoire dans le ciel. Pour des observateurs dépourvus de lunettes astronomiques, cette acuité est extraordinaire. D'où leur venait une telle connaissance? Était-ce le fruit d'une patience millénaire, d'une tradition d'observation transmise de génération en génération, ou bien le legs d'un savoir plus ancien encore, venu d'ailleurs? Les textes évoquent souvent un lien direct entre ce savoir et les dieux. C'est Enki, maître de la sagesse, qui transmet aux hommes la compréhension des eaux et des astres. C'est Nana, dieu de la lune, qui régule le cycle des mois et inspire les calendriers. Les temples, construits sous forme de ziggourats, servaient aussi de tours d'observation. Du haut de leurs terrasses, les prêtres guettèrent les signes du ciel, non seulement pour établir des calendriers agricoles, mais aussi pour interpréter la volonté des dieux. Chaque éclipse, chaque conjonction planétaire était perçue comme un message venu d'en haut. Le ciel n'était pas seulement un objet d'étude, il était un langage, une écriture cosmique. Dans ce contexte, l'astronomie mésopotamienne ne se limitait pas à la science. Elle touchait à la divination, à la prophétie, à la politique même. Les rois demandèrent aux prêtres d'interpréter les présages célestes avant de prendre des décisions. Une guerre, une construction, une alliance, tout devait être en accord avec le ciel. Ce pouvoir de lecture donnait aux prêtres une place centrale dans la société. Ils étaient les traducteurs du cosmos, les intermédiaires entre l'ordre des étoiles et celui des hommes. Mais certaines traces dépassent le simple cadre symbolique. On a retrouvé des tablettes décrivant des calculs astronomiques d'une complexité inattendue. Certaines contiennent des tables de position planétaires qui rappellent des méthodes de calcul bien plus modernes. Une tablette babylonienne datée d'environ 350 avant notre ère utilise une technique géométrique pour calculer la trajectoire de Jupiter, un procédé que l'Europe ne redécouvrit qu'au XIVe siècle. Comment une telle avance est-elle possible, sinon par une tradition de savoir très ancien, transmis depuis les époques sumériennes? Certains chercheurs indépendants, comme Sitchin, ont avancé l'idée que ce savoir astronomique venait directement des Anunnaki. Ces êtres venus de Nibiru auraient apporté avec eux une connaissance du ciel, des planètes, des cycles. Leur science, consignée dans les mythes, aurait ensuite été adaptée en symboles, en récits, puis en méthodes d'observation. Si tel est le cas, alors les scribes sumériens n'auraient pas inventé seuls leur astronomie. Ils en auraient hérité comme d'un cadeau des dieux. Les mythes eux-mêmes semblent porter la trace de cette connexion. L'épopée de Gilgamesh, par exemple, fait référence à des constellations. Le récit de la descente d'Inanna aux enfers est parfois lu comme une métaphore d'un cycle planétaire.
La figure d'Anu, le dieu céleste, domine l'ensemble du panthéon, rappelant que l'origine du pouvoir divin vient toujours du ciel. Les dieux, dans ces récits, ne sont pas abstraits. Ils sont liés aux étoiles, aux planètes, aux phénomènes observables. Ce lien constant entre le divin et l'astronomique suggère que la connaissance des astres n'était pas seulement pratique, mais essentielle à la compréhension du monde. Dans une perspective symbolique, on pourrait dire que les étoiles représentaient pour les Sumériens la permanence face à la fragilité humaine. Le ciel, immuable dans ses cycles, offrait un miroir où l'homme projetait ses mythes, ses dieux, ses origines. Mais dans une perspective plus audacieuse, on peut se demander si ce ciel n'était pas aussi le rappel d'une origine étrangère. Si les Anunnaki venaient réellement de Nibiru, alors enseigner aux hommes l'astronomie revenait à leur apprendre la carte de leur demeure d'origine, comme si, à travers les constellations, ils avaient laissé un message « Regardez le ciel, et vous comprendrez d'où nous venons ». Ce qui trouble encore davantage, ce sont les parallèles avec d'autres civilisations. En Égypte, les pyramides semblent alignées sur certaines étoiles d'Orion. En Amérique centrale, les Mayas possédaient un calendrier astronomique d'une précision remarquable, basé sur les cycles de Vénus. En Inde, les textes védiques contiennent des descriptions célestes qui remontent à des millénaires. Partout, la même obsession. Relier la terre et le ciel, bâtir des monuments qui reflètent les constellations, inscrire le savoir astronomique dans la pierre. Était-ce une coïncidence ou la trace d'une mémoire universelle issue d'un même enseignement originel? Pour les Sumériens, l'astronomie n'était pas une science isolée. Elle était liée à l'agriculture, aux saisons, aux fêtes religieuses. Mais elle était aussi une clé pour comprendre la volonté des dieux. L'homme ne regardait pas le ciel pour lui-même, mais pour y lire sa propre histoire. Le ciel devenait un miroir où s'inscrivait le destin. Aujourd'hui, en relisant ces tablettes, nous retrouvons une double vérité. D'un côté, une humanité patiente, observatrice, capable de saisir l'ordre des astres grâce à une attention millénaire. De l'autre, peut-être la trace d'un héritage venu d'ailleurs, transmis par des êtres qui connaissaient moins déjà la carte du ciel. Ce double visage est ce qui rend l'astronomie antique si fascinante. Elle oscille entre science et mythe, entre savoir humain et souvenir d'un savoir étranger. Et c'est à partir de ce ciel que se déploie un autre mystère. Car si les Anunnaki ont donné à l'homme les outils pour regarder les étoiles, ils auraient aussi apporté une obsession plus terrestre, l'or, non pas comme simple richesse, mais comme une quête vitale, liée à leur survie même. C'est vers cette énigme, l'or et l'immortalité, que nous devons désormais nous tourner. Dans la poussière des temples et des récits anciens, un motif revient sans cesse, presque obsédant. L'or. Métal brillant, incorruptible, inaltérable par le temps, l'or fut adoré par toutes les civilisations. Il recouvrait les statues des dieux, ornait les tombeaux des rois, brillait au sommet des ziggourats et des pyramides. Pour les hommes, il était le symbole de la richesse, du pouvoir, de l'éternité. Mais dans les récits des Anunnaki, il semble avoir une signification plus profonde encore. L'or n'était pas seulement un trésor terrestre, il était une ressource vitale liée à la survie des dieux eux-mêmes. Les textes sumériens et babyloniens, lus à travers l'interprétation de certains chercheurs modernes, évoquent l'idée que les Anunnaki seraient venus sur Terre pour extraire de l'or, non pas pour orner leur temple, mais pour un usage bien plus mystérieux. Zecharia Sitchin, controversé mais influent, affirma que les Anunnaki avaient des besoins d'or pour restaurer l'atmosphère de leur planète, Nibiru. Le métal, réduit en particules fines, aurait servi de protection contre le déclin climatique ou cosmique de leur monde. Ainsi, l'or terrestre abondant et pur aurait été la véritable raison de leur venue. Derrière les mythes de création et de royauté se cacherait donc une entreprise de ressources, une mission minière à l'échelle cosmique. Cette hypothèse, si étrange soit-elle, résonne étrangement avec la manière dont les récits présentent dans les Anunnaki. Dans les mythes, les dieux se plaignent de devoir travailler eux-mêmes dans les mines et les champs. Fatigués de cette tâche, ils décident de créer l'homme pour les remplacer. Si l'on suit cette lecture, l'humanité aurait été conçue comme une main-d'œuvre destinée à extraire ce métal précieux, à accomplir les travaux jugés indignes des dieux. L'or, dans cette perspective, n'est pas un symbole. Il devient une fonction centrale de notre existence. Mais au-delà de cette interprétation, il y a la fascination universelle que l'or exerce sur l'humanité. Depuis les temps les plus anciens, les hommes ont vu dans ce métal un reflet du divin. Sa couleur solaire, son éclat inaltérable, en faisaient l'incarnation de l'immortalité.
Les Égyptiens condraient leurs pharaons d'or pour assurer leur passage vers l'éternité. Les Incas appelaient Ojaetolor la sueur du soleil. Partout, il est lié au divin, au céleste, à ce qui échappe au temps. Cette obsession si universelle pourrait-elle avoir une racine commune liée à l'enseignement des Anunnaki? Peut-être que ce culte n'est pas né de l'imagination humaine, mais d'une influence plus ancienne, d'un savoir transmis par ceux pour qui l'or avait une valeur vitale. L'or est incorruptible. Contrairement au fer qui rouille, au cuivre qui ternit, il ne s'oxyde pas, ne se décompose pas. Cette propriété physique unique en a fait le métal de l'éternité. Les Anunnaki, êtres supposément dotés d'une longévité extraordinaire, auraient pu y voir une ressource permettant de prolonger leur existence, de renforcer leur vitalité. Certains récits le suggèrent donc qu'ils maîtrisaient des sciences liées à la biologie et à l'énergie. Dans cette perspective, l'or n'aurait pas seulement servi à leur planète, mais à eux-mêmes, à leur quête d'immortalité. Dans les mythes sumériens, les dieux sont souvent décrits comme grands, puissants, mais aussi vulnérables. Ils peuvent être blessés, souffrir, être menacés. Leur immortalité n'est jamais totale. Peut-être que l'or, en tant que substance rare et pure, était lié à leur survie physique, à leur capacité de durer au-delà des cycles naturels. Ainsi, ce métal aurait été pour eux non seulement une richesse, mais une nécessité. Pour l'homme, cette quête s'est transformée en une obsession symbolique. L'or devint le signe du pouvoir, de l'éternité, du lien avec le divin. Mais dans ce transfert, quelque chose s'est peut-être perdu. Si nous vénérons encore l'or aujourd'hui, ce n'est peut-être que l'écho affaibli d'une vérité plus ancienne, que ce métal avait une fonction réelle, concrète, pour ceux que nous appelions Dieu. Les mines anciennes témoignent de cette relation. En Afrique australe, des sites très anciens montrent des traces d'extraction aurifère remontant à plusieurs dizaines de milliers d'années, bien avant l'essor des grandes civilisations connues. En Amérique du Sud, les peuples précolombiens travaillaient l'or avec une maîtrise étonnante, lui attribuant une valeur sacrée. Partout là, les mines apparaissent comme des cicatrices dans le paysage, témoins de cette recherche constante. Était-ce l'homme dès ses origines qui poursuivait l'or par instinct, ou bien l'écho d'un ordre venu d'ailleurs? Dans cette quête se dessine aussi une relation ambivalente entre l'homme et les Anunnaki. Si l'humanité fut créée pour travailler, elle fut aussi dotée d'une conscience, d'un désir, d'une capacité à s'approprier ce qu'elle produisait. L'or, d'abord destiné aux dieux, devint rapidement l'objet de convoitises humaines. Ce qui était une offrande devint une possession. Ce qui était une ressource divine devint un signe terrestre de pouvoir. Cette réappropriation symbolise peut-être l'émancipation progressive de l'homme, transformant un outil imposé en un trésor choisi. Mais la question demeure, pourquoi l'or parmi tous les métaux? Pourquoi pas le cuivre, le fer, l'argent? Sa rareté, son éclat, sa résistance au temps suffisent à expliquer sa valeur pour l'homme. Mais si l'on suit les récits des Anunnaki, c'est son utilité pratique pour des êtres venus d'ailleurs qui en fit un objet de quête. Ainsi, l'obsession humaine ne serait que l'ombre d'une obsession plus ancienne, transmise par nos créateurs. Cette idée, si elle est troublante, trouve un écho dans la mémoire universelle. L'homme, partout, a cherché à accumuler l'or non seulement pour s'enrichir, mais pour toucher à l'éternité. Dans les tombes royales, dans les temples, dans les mythes, l'or est toujours lié à l'immortalité. Peut-être que derrière cette croyance se cache une vérité oubliée, que ce métal a été, un jour, réellement lié à la survie des dieux. Aujourd'hui, alors que nous avons attribué à l'or des fonctions financières, technologiques, industrielles, son aura ancienne n'a pas disparu. Il continue de fasciner, de symboliser la richesse absolue. Mais peut-être que cette fascination est plus qu'une simple habitude culturelle. Peut-être qu'elle est inscrite en nous, héritée de ceux qui, jadis, en avaient un besoin vital. Ainsi, l'or devient un miroir. Pour l'homme, il reflète ses rêves de pouvoir et d'immortalité. Pour les Anunnaki, il aurait été une ressource indispensable, liée à leur survie et à leur science. Ce double visage explique pourquoi il traverse les siècles, indestructible, toujours au centre des désirs humains. Et cette obsession liée à la matière la plus incorruptible nous conduit à un autre mystère. Car si les dieux cherchaient l'or pour préserver leur monde et leur vie, ils imposèrent aussi aux hommes des règles, des lois, des décrets, qui structuraient leur société. Ces décrets, seuls venus d'en haut, portaient autant sur la matière que sur l'esprit. Ce sont eux qui ont défini l'ordre, la justice et le destin de l'humanité. C'est vers ces décrets divins, à la fois cosmiques et politiques,
que nous devons maintenant tourner notre regard. Dans l'ombre des temples sumériens, entre les chants des prêtres et le silence des tablettes, un mot revient, porteur de mystère, les M.E. Ces décrets divins, gravés non dans l'argile mais dans une substance mythique et intangible, étaient décrits comme des ordres fondamentaux, des structures invisibles qui gouvernaient autant les dieux que les hommes. Ils n'étaient pas de simples lois humaines, modifiables au gré des royaumes et des circonstances. Ils étaient considérés comme l'ossature même de l'univers, les codes immuables qui déterminaient le destin, l'organisation sociale, l'art, la royauté et la justice. Les textes parlent de ces M.E. comme d'objets réels, gardés dans les temples, possédés et parfois volés par les dieux eux-mêmes. Inanna, par exemple, aurait subtilisé certains M.E. à Enki pour les emporter dans sa cité d'Uruk, donnant ainsi à sa ville une suprématie sur les autres. Cette scène est frappante, une déesse transportant non pas des trésors matériels, mais des lois cosmiques, comme si elles étaient le contenu dans des tablettes, des artefacts tangibles. Cela suggère que pour les anciens, l'ordre du monde n'était pas abstrait. Il pouvait être contenu, détenu, transmis. Chaque ME définissait un aspect essentiel de la civilisation. La royauté, la prêtrise, la musique, la guerre, l'artisanat, la sexualité, la justice. Rien n'échappait à leur emprise. Posséder les ME, c'était posséder le droit de régner, d'imposer un ordre reconnu par les dieux eux-mêmes. Ainsi, les cités sumériennes ne se disputaient pas seulement des territoires ou des richesses, elles se disputaient aussi la détention de ces décrets, qui conféraient légitimité et puissance. Derrière la mythologie se dessine une réalité politique. Les ME étaient là peut-être l'expression d'un savoir, de traditions sacrées, de règles codifiées qui fondaient bien l'autorité. Mais pourquoi appeler cela des décrets divins ? Pourquoi ne pas les considérer comme de simples lois humaines ? Parce que les Sumériens affirmaient que ces ordres venaient du ciel. Ils n'étaient pas inventés par les hommes, mais descendus des dieux. La phrase « la royauté descendit du ciel » se retrouve dans les textes, rappelant sans cesse que le pouvoir n'est pas d'origine terrestre. Le roi, pour gouverner, devait être investi par les dieux, reconnu par l'ordre cosmique. Sans cette légitimation céleste, son règne n'était qu'usurpation. Cette idée d'un pouvoir venu d'en haut résonne encore dans nos mémoires modernes. Les pharaons d'Égypte régnaient comme des dieux incarnés. Les rois médiévaux d'Europe prétendaient au droit divin. Les empereurs chinois invoquaient le mandat du ciel. Partout, la souveraineté se justifiait par une autorité supérieure. Mais en Mésopotamie, cette autorité prenait la forme concrète des ME. Les décrets divins étaient la charte invisible qui reliait la cité à l'univers. La question demeure, ces ME étaient-ils une invention symbolique ou la trace d'artefacts réels ? Les textes les décrivent comme des objets que l'on peut transporter, cacher, dérober. Ils semblent posséder une matérialité qui dépasse la simple métaphore. Certains chercheurs modernes y voient-ils des textes codifiés, des archives de lois et de savoirs sacrés que les prêtres gardaient jalousement. Mais d'autres suggèrent qu'ils pourraient en être le souvenir d'objets technologiques, d'artefacts mystérieux appartenant aux Anunnaki, transmis aux hommes comme des outils pour bâtir leur civilisation. Dans cette perspective, les ME deviennent plus que des lois. Ils sont des programmes, des codes qui structurent non seulement la société, mais peut-être la conscience même des hommes. L'idée est vertigineuse. Et si l'humanité, en recevant ces décrets, avait reçu aussi une programmation subtile, une orientation de son destin imposé par ses créateurs. Les mythes, en décrivant ces décrets, ne feraient alors que conserver la mémoire d'une intervention profonde, inscrite au cœur même de notre culture. Mais quelle que soit leur nature, les ME témoignent d'une vérité essentielle. L'ordre du monde n'était pas perçu comme une construction humaine, mais comme une réalité imposée. Les Sumériens vivaient dans un univers où chaque rôle, chaque fonction, chaque hiérarchie avait été décidée par les dieux. Le roi n'était pas élu, il était choisi. La justice n'était pas négociée, elle était décrétée. Cette conception donne à leur civilisation une stabilité, mais aussi une dépendance. Car si tout vient du ciel, alors l'homme ne peut jamais s'émanciper totalement. Pourtant, une tension traverse ces récits. Les dieux eux-mêmes se disputent les ME, se les arrachent, se les volent. Cela signifie que même dans l'ordre cosmique, rien n'est figé. Les lois peuvent changer de main, être manipulées, détournées. Cette fragilité révèle que le pouvoir, même divin, est soumis aux luttes et aux rivalités.
Les hommes, témoins de ces conflits célestes, voyeront peut-être dans leur propre guerre une réplique des querelles divines. Les mœurs ne sont pas seulement des lois politiques, ils touchent aussi aux arts, à la musique, aux rituels. Cela montre que pour les Sumériens, toute activité humaine, du plus sacré au plus quotidien, relevait d'un ordre divin. Rien n'échappait à la main des dieux. La manière de chanter, de construire, d'aimer, tout était inscrit dans le tissu cosmique. L'homme vivait dans une toile de règles invisibles dont il ne pouvait se libérer qu'en suivant ou en trahissant les décrets. Aujourd'hui, nous pourrions voir dans ces ME une métaphore de l'ADN culturel, ces codes invisibles qui déterminent pourquoi nos comportements et nos sociétés. Mais dans l'imaginaire ancien, ils étaient bien plus que cela. Ils étaient à la preuve que le monde humain n'était qu'une extension du monde divin. Ce qui intrigue enfin, c'est le parallèle avec d'autres traditions. Dans la Bible, les 10 commandements sont remis à Moïse sous forme de tables de pierre venant directement de Dieu. En Inde, les lois de Manu sont censées avoir été révélées par les dieux. Dans les civilisations amérindiennes, les premiers législateurs sont souvent décrits comme des êtres venus du ciel. Partout, la loi était d'abord perçue comme un don ou un fardeau venu d'ailleurs. Les ME, dans cette lumière, deviennent l'un des fils rouges de la mémoire humaine. L'idée que notre ordre social n'est pas né de nous seuls, mais a été imposé, transmis, programmé par des forces extérieures. Qu'elles soient divines, extraterrestres ou symboliques, ces forces ont laissé en nous la trace d'un ordre qui nous dépasse. Et c'est précisément cette idée d'un ordre imposé qui nous conduit vers un autre mystère. Car si les décrets divins définissaient la société, ils parlaient aussi d'êtres différents, parfois gigantesques, que l'on associait à la Terre. Ces géants mentionnés dans les textes anciens oscillent entre mythe et réalité. Qui étaient-ils ? Des métaphores de puissance ou les restes d'une lignée différente, issus peut-être des mêmes créateurs que nous. C'est vers ces figures énigmatiques, les géants de la Terre, que nous devons maintenant nous tourner. Dans le silence millénaire des récits anciens, une image persiste, troublante et majestueuse, celle des géants. Figures colossales, êtres démesurés, ils apparaissent dans les mythes du monde entier. La Mésopotamie n'y échappe pas. Dans certaines traditions sumériennes et acadiens, des êtres d'une taille exceptionnelle sont évoqués, liés aux Anunnaki ou aux lignées cochrannées de leur intervention. Ces géants, parfois considérés comme les enfants des dieux et des hommes, se situent entre deux mondes. Ni totalement divins, ni pleinement humains, ils incarnent la frontière brouillée entre le céleste et le terrestre. La question qui se pose est simple mais vertigineuse. Ces récits ne seraient-ils que des métaphores, des symboles de pouvoir et de grandeur, ou témoignent-ils de l'existence réelle d'êtres différents, biologiquement distincts, qui auraient coexisté avec les premiers hommes ? Dans les traditions mésopotamiennes, certains fragments évoquent des êtres puissants associés aux Anunnaki. Ils ne sont pas décrits seulement comme spirituels en Castor Setetian, mais comme dotés d'une force et d'une stature au-delà de l'ordinaire. Le parallèle est frappant avec d'autres mythologies. Dans la Bible, les Néphilim sont décrits comme les hommes fils de Dieu unis aux filles des hommes, donnant naissance à des géants redoutables. Dans la Grèce antique, les titans régnaient avant les dieux de l'Olympe, colosses écrasés par un nouvel ordre. En Inde, les Danavas et les Daïtyas sont décrits comme des êtres gigantesques affrontant les dieux védiques. Dans les Amériques, les légendes parlent d'ancêtres immenses, disparus lors de cataclysmes. Cette convergence interroge. Pourquoi des peuples séparés par les océans, les langues et les siècles auraient-ils tous inventé la même image d'êtres géants ? Soit il s'agit d'un archétype universel, né de l'imagination humaine face à l'immensité du monde, soit il s'agit d'une mémoire partagée, fragmentée, d'événements réels gravés dans la conscience collective. Pour les Sumériens, les géants pouvaient représenter les premières générations, issues du contact entre les Anunnaki et les hommes. Dans cette perspective, ils seraient des hybrides, porteurs de caractéristiques physiques et biologiques différentes. Leur taille extraordinaire symboliserait l'écart entre les créateurs et les créatures, une trace visible de leur origine céleste. Si l'homme fut façonné pour servir, les géants, eux, auraient incarné une puissance incontrôlée, à la fois fascinante et inquiétante. Certains chercheurs indépendants ont suggéré que les traces archéologiques d'ossements gigantesques, parfois rapportées mais rarement authentifiées, pourraient en être liées à cette mémoire. Des récits
du XIXe et du XXe siècle évoquent la découverte de squelettes de grande taille, en Amérique, en Asie ou en Europe, souvent associés à des légendes locales. La science officielle rejette la plupart de ces témoignages comme exagération ou fraude. Pourtant, la répétition de ces récits, leur persistance entretient le doute. Et si une lignée différente, disparue, avait réellement existé? Au-delà de la biologie, les géants portent une signification symbolique. Ils incarnent la démesure, la puissance incontrôlée, mais aussi la fragilité d'un monde ancien balayé par le temps. Dans les récits bibliques, les Néphilim sont effacés par le déluge, comme si leur présence devenait insupportable pour l'ordre divin. Dans la mythologie grecque, les titans sont renversés par Zeus et ses frères, relégués aux marges de l'univers. Dans les récits sumériens, les règnes interminables des premiers rois, parfois associés aux dieux, peuvent être vus comme l'écho de cette ère des géants. Une époque où les êtres qui régnaient n'étaient pas mesurés à l'échelle humaine. Ce basculement, du temps des géants au temps des hommes, résonne comme une métaphore de la maturation de l'humanité. Au début, lorsque les dieux et leurs descendants imposaient leur taille, leur force, leur longévité. Puis, après des catastrophes et des ruptures, le monde revint à une mesure plus humaine, plus fragile. Ce passage, inscrit dans tant de traditions, suggère une mémoire d'une rupture profonde, la fin d'un âge où l'humanité n'était pas seule. Mais la question demeure, pourquoi cette obsession des géants si elle n'était que symbolique? Les mythes auraient pu se contenter de dieux invisibles, de forces abstraites. Pourtant, ils insistent sur la taille, la chair, la matérialité de ces êtres. Ils en font des figures concrètes, réelles, tangibles. Cela pourrait indiquer que les peuples anciens ne parlaient mince pas seulement en images, mais en souvenirs. Des souvenirs transformés par les siècles, mais enracinés dans une réalité vécue. Les temples et les légendes témoignent aussi de cette fascination pour la grandeur. Les ziggourats, les pyramides, les statues colossales semblent traduire une volonté d'imiter ou d'évoquer des êtres plus grands que nature. Ces monuments sont comme des échos de l'âge des géants, des tentatives humaines de se hisser à leur taille, de rappeler leur présence. Peut-être que bâtir à une échelle démesurée était une manière de dialoguer avec eux, de maintenir le lien avec ces figures disparues. Aujourd'hui, la science n'a pas confirmé l'existence de géants biologiques, mais la persistance de ce motif dans les mythes suggère qu'il touche à une vérité plus profonde. Peut-être que les géants ne sont pas des êtres de chair, mais des souvenirs de puissance réelle, traduites dans le langage corporel. Peut-être qu'ils symbolisent la proximité écrasante des Anunnaki, leur différence incarnée dans l'imagination humaine par la taille et la force. Ou peut-être, plus audacieusement, qu'ils furent nés réellement là, marchant parmi les premiers hommes, avant de disparaître dans les cataclysmes du passé. Qu'ils soient réels ou symboliques, les géants représentent une mémoire de l'excès, de l'altérité, de l'intrusion d'un autre ordre dans le monde humain. Ils rappellent à l'homme sa petitesse, sa fragilité face à des forces qui le dépassent. Ils sont l'écho d'un temps où le monde était partagé entre des êtres différents, où les frontières de l'humanité étaient floues, et si ces géants, figures de chair ou de mémoire, ont marqué les Sumériens, ils n'étaient pas seuls à porter leur empreinte. Car au-delà de la Mésopotamie, d'autres peuples ont parlé des mêmes êtres. En Égypte, en Amérique, en Asie, partout surgissent les échos des dieux voyageurs, porteurs de savoir et de grandeur, liés au ciel autant qu'à la terre. C'est vers cette convergence des mythes, cette résonance planétaire, que nous devons désormais tourner notre regard. Lorsque l'on quitte la plaine de Sumer pour traverser les fleuves et les mers, une découverte troublante s'impose. Les récits de dieux venus d'ailleurs, porteurs de savoir et de loi, ne sont pas propres à la Mésopotamie. Partout, dans les traditions antiques, surgissent les mêmes silhouettes. Des êtres supérieurs, parfois d'apparence humaine, mais dotés de pouvoirs immenses, descendus du ciel ou surgis des profondeurs. Ces récits, dispersés à travers les continents, semblent partager une racine commune. Comme si une mémoire universelle, déclinée selon les langues et les cultures, évoquait toujours le passage d'instructeurs mystérieux. Les Sumériens les appelaient Anunnaki, mais ailleurs, d'autres noms résonnent. En Égypte, les textes anciens parlent des Neteru, les dieux de l'ordre cosmique. Osiris, Isis, Horus, Thoth. Chacun incarne une fonction essentielle, à l'image des Anunnaki. Mais ce qui intrigue, ce sont les premiers temps, l'âge que les Égyptiens appelaient le Zep-Tepi, le premier commencement. Selon les prêtres, à cette époque, des dieux et des rois divins régnaient sur la vallée du Nil.
Ces souverains, parfois associés à des êtres célestes, avaient apporté aux hommes les arts de l'agriculture, de l'écriture, de l'astronomie. Ils étaient les civilisateurs, les instructeurs venus d'un ailleurs inconnu. Thoth, en particulier, rappelle Enki. Dieu de la sagesse, du langage et des sciences, il enseigna aux hommes l'écriture hiéroglyphique et les arts magiques. Son rôle est celui d'un passeur de savoir, d'un médiateur entre le divin et l'humain. Cette correspondance entre Thoth et Enki, séparés par des millénaires et des cultures différentes, soulève une question. Assistons-nous à la déclinaison d'un même souvenir adapté à chaque civilisation ? Dans les traditions grecques, on retrouve également la trace de Dieu venu instruire les hommes. Prométhée, en défiant Zeus, apporte le feu aux mortels, symbole de la connaissance et de la technique. D'autres mythes parlent des titans, ces êtres primordiaux qui régnaient avant l'Olympe, semblables aux anciens rois de Sumer. Là encore, les récits mettent en scène une rupture, un âge où des êtres immenses et puissants dominaient la terre, suivis d'un nouvel ordre plus humain. En Amérique du Sud, les récits des Incas et des Mayas évoquent des instructeurs venus du ciel ou de la mer. Viracocha, le grand dieu créateur des Andes, aurait surgi des eaux du lac Titicaca pour apporter aux hommes les arts et les lois. Quetzalcoatl, au Mexique, est décrit comme un dieu serpent à plumes, descendu du ciel pour civiliser les peuples et leur donner le maïs. Dans ces traditions, les dieux voyageurs apparaissent comme des figures bienveillantes, portant le savoir plutôt que la guerre. Mais leur origine céleste est toujours soulignée. Ils ne viennent pas d'ici, ils descendent. En Inde, les textes védiques et les épopées, comme le Mahabharata, évoquent des êtres divins, les Devas et les Asuras, qui se déplacent dans des chars célestes appelés Vimana. Ces véhicules, décrits avec des détails troublants, rappellent davantage des machines que des symboles. Les dieux indiens enseignent aux hommes des sciences sacrées, des arts militaires, des règles de vie. Ici encore, la relation entre divin et humain passe par une transmission de savoir, comme si l'humanité avait été guidée, façonnée, orientée par ces rencontres. Dans les légendes polynésiennes, les ancêtres parlent d'êtres venus des étoiles, enseignant la navigation et les rituels. Chez les Dogons, en Afrique de l'Ouest, la mémoire d'êtres célestes venus de l'étoile Sirius a traversé les siècles, intégrée dans des récits cosmogoniques d'une précision surprenante. Dans chaque coin du monde, le même refrain se répète, des êtres venus d'ailleurs, transmettant des savoirs, puis disparaissant, laissant l'humanité marcher seule. Ces parallèles si frappants interrogent. S'agit-il d'archétypes universels, fruits de l'imagination humaine face à l'inconnu, ou bien d'une mémoire diffuse, partagée par toutes les civilisations, d'événements réels transformés en mythes, le motif récurrent des dieux voyageurs, qu'ils soient appelés Anunnaki, Neteru, Titans ou Quetzalcoatl, laisse penser que l'humanité conserve le souvenir d'une rencontre ancienne traduite différemment selon les cultures. Ce qui est encore plus troublant, c'est que ces dieux voyageurs ne sont jamais de simples figures spirituelles. Ils enseignent des savoirs pratiques, agriculture, écriture, astronomie, médecine, navigation. Ils apportent des arts concrets indispensables à l'essor des civilisations. Cela distingue ces récits des simples mythologies naturelles. Ils ne sont pas seulement des symboles du vent, de la pluie ou du soleil, ils sont des instructeurs, des guides, comme si à travers eux s'était transmis un savoir d'origine étrangère. Et puis, il y a ce détail, ils disparaissent de toujours. Après avoir apporté leurs dons, les dieux voyageurs repartent. Ils s'éloignent dans le ciel, plongent dans les eaux, se fondent dans l'invisible. L'humanité se retrouve seule, héritière d'un savoir, mais privée de ses maîtres. Cette structure narrative, universelle, rappelle une scène originelle, une rencontre brève, fondatrice, suivie d'une séparation. Les peuples anciens semblent avoir conservé la nostalgie de cette absence, le sentiment d'avoir perdu quelque chose de précieux. Aujourd'hui, cette nostalgie persiste. L'humanité continue de chercher dans les étoiles une origine, un contact, une confirmation. Les mythes anciens deviennent des indices, des fragments d'une mémoire commune. Peut-être que nous projetons dans le ciel le souvenir de ceux qui y sont venus, jadis. Peut-être que notre quête moderne d'exploration spatiale n'est que la réactivation de cette mémoire enfouie. Retrouver les dieux voyageurs, ceux qui ont marqué nos commencements. Les échos en Égypte, en Grèce, en Inde, en Amérique, en Afrique convergent comme des rivières vers un même océan. Tous parlent de visiteurs, de guides, de maîtres venus d'ailleurs. Ce qui diffère, ce sont les noms, les formes, les récits. Mais le cœur reste identique. L'homme n'a pas commencé seul.
Sa marche fut orientée, ses pas guidés par des figures venues d'au-delà. Cette convergence universelle est l'un des indices les plus troublants du mystère Anunnaki, car elle suggère que nous ne sommes pas face à une invention isolée, mais à une mémoire partagée. Et cette mémoire, si un trop vaste pour être le fruit du hasard, pourrait bien cacher une vérité encore invisible. Mais cette vérité, si elle existe, a souvent été contestée, dissimulée, minimisée. Car à travers les âges, chaque fois que surgissaient des découvertes pouvant bouleverser l'histoire officielle, elles semblaient rapidement étouffées. Des fouilles sans dérangeantes, des artefacts mystérieux, des chronologies impossibles ont parfois été rejetées, oubliées, enterrées. C'est vers ces découvertes tues, vers cette archéologie interdite, que nous devons maintenant diriger notre regard. Il existe, enfouie dans le sol et dans la mémoire des peuples, une histoire plus ancienne que celle enseignée dans les livres. Une histoire qui s'entrevoit par éclairs au détour de découvertes troublantes, souvent rejetées ou discréditées par la science officielle. On l'appelle parfois l'archéologie interdite, celle qui révèle des objets, des structures, des inscriptions qui ne devraient pas exister, qui ne s'accordent pas avec les chronologies établies. Ces fragments dérangeants semblent être les vestiges d'un passé oublié, ou peut-être volontairement effacé. En Mésopotamie, Tarson, berceau des Anunnaki, les fouilles vont révéler des milliers de tablettes, mais toutes n'ont pas été rendues publiques. Certaines, conservées dans les réserves des musées, ne sont jamais exposées. Les chercheurs parlent d'un savoir immense encore inexploité, de récits qui pourraient bouleverser notre vision de l'histoire. Pourquoi ce silence ? Pourquoi ce tri entre les récits acceptables et ceux jugés trop dérangeants ? La question plane, comme une ombre. Ailleurs, des découvertes inattendues viennent troubler l'ordre établi. En Afrique australe, des chercheurs ont décrit des structures circulaires gigantesques, vieilles de plusieurs dizaines de milliers d'années, reliées à des sites d'extraction d'or. Officiellement, aucune civilisation avancée n'existait à cette époque dans la région. Pourtant, ces vestiges évoquent une organisation complexe, comme si une population ancienne avait travaillé là, peut-être sous l'impulsion d'êtres venus d'ailleurs. La mémoire de mines antiques se relie étrangement au récit sumérien, qui disait tant que l'humanité avait été créée pour extraire de l'or pour les dieux. En Amérique, les légendes amérindiennes parlent souvent de géants ou de peuples mystérieux ayant bâti des structures avant l'arrivée des tribus actuelles. Des squelettes de grande taille ont parfois été mentionnés dans les journaux du XIXe siècle, découverts dans des tumulus. Mais ces restes ont presque toujours disparu, transportés puis oubliés dans les réserves des institutions. Étaient-ce des erreurs, des fraudes ou des indices que l'histoire officielle ne voulait pas intégrer ? L'archéologie interdite ne se limite pas aux ossements, elle concerne aussi des objets dits hors de leur temps. Des outils métalliques incrustés dans des roches supposées avoir des millions d'années. Des dessins rupestres représentant des êtres étranges, parfois vêtus comme des astronautes. Des cartes anciennes, comme la carte de Piri Reis au XVIe siècle, montrant des zones de la Terre qui n'auraient pas dû être connues à cette époque, notamment l'Antarctique sans glace. Ces anomalies, rejetées comme coïncidence, forment pourtant un puzzle troublant lorsqu'on les assemble. Dans le Proche-Orient, certains récits de fouilles parlent de chambres scellées, sous les ziggourats, contenant des artefacts incompréhensibles. Des rumeurs circulent sur des découvertes faites en Irak lors des guerres récentes. Des objets liés à Sumer auraient encore été retrouvés et aussitôt confisqués. Ces histoires, difficiles à vérifier, alimentent l'idée que certains savoirs anciens sont dissimulés, considérés trop sensibles pour être révélés. Peut-être parce qu'ils remettraient en cause notre compréhension de l'origine des civilisations. Pourquoi ce silence ? Parce que reconnaître l'existence d'un passé plus ancien et plus complexe que celui enseigné bouleverserait la chronologie officielle. Cela obligerait à admettre que l'homme moderne n'est pas le premier à avoir connu des avancées techniques et scientifiques. Cela ouvrirait la porte à l'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'histoire de la Terre, que d'autres êtres, peut-être les Anunnaki, ont laissé leur empreinte avant nous. Mais il ne s'agit pas seulement de découvertes matérielles. Des traditions orales, des mythes, des chants anciens contiennent aussi des vérités dérangeantes. Chez les Dogons du Mali, la connaissance précise de l'étoile Sirius, invisible à l'œil nu dans ses détails, laisse perplexes les astronomes. Chez les Incas, des récits évoquent des tunnels souterrains reliant des cités perdues où reposeraient des objets d'origine divine.
Ces histoires, souvent rejetées comme légendes, contiennent peut-être des fragments de mémoire réelle. L'archéologie interdite n'est pas une science parallèle, mais une accumulation de faits qui ne trouvent pas leur place dans le récit officiel. Chaque anomalie, isolée, peut être ignorée. Mais ensemble, elles forment une trame inquiétante, celle d'un passé où l'homme ne fut pas seul, où des forces venues d'ailleurs ont laissé des traces. Les temples, les pyramides, les cités antiques semblent porter les cicatrices d'une main étrangère. Pour certains, ces découvertes dérangeantes prouvent que l'humanité a déjà connu des civilisations avancées, détruites par des catastrophes ou des guerres. Pour d'autres, elles témoignent d'une intervention extérieure, de visiteurs venus d'étoiles lointaines, les mêmes que les Sumériens nommaient Anunnaki. Dans les deux cas, elles brisent l'idée d'un progrès linéaire et simple. Elles ouvrent un gouffre, un vertige. Notre histoire est peut-être cyclique, marquée par des présences et des absences que nous ne comprenons pas encore. Les gardiens du savoir officiel craignent sans doute ce vertige, car admettre l'existence d'une archéologie interdite, c'est fragiliser les fondations de la science historique. Cela remet en cause les certitudes, oblige à ouvrir la porte à l'inconnu. Mais l'inconnu, justement, est ce qui nous attire. Dans chaque fragment, dans chaque découverte rejetée, se cache l'appel d'un autre monde. Le silence qui entoure ces trouvailles pourrait aussi être intentionnel. Peut-être que certains savent n'est que plus qu'ils ne disent, peut-être que les puissances modernes gardent pour elles les objets quand ceux qui pourraient les révéler une vérité ancienne. Une vérité qui, si elle était connue, transformerait notre rapport au cosmos et à nous-mêmes. L'archéologie interdite devient alors non seulement un mystère, mais aussi une énigme politique, qui décide de ce que nous avons le droit de savoir. Et pourtant, malgré le silence, malgré les dissimulations, les fragments continuent d'émerger. Des tablettes oubliées, des ruines découvertes, des récits transmis. Comme si l'histoire refusait d'être totalement enterrée. Comme si la mémoire des dieux voyageurs, des Anunnaki, cherchait encore à se frayer un chemin à travers le temps. Mais cette mémoire, pour survivre, ne repose pas seulement sur des pierres et des objets. Elle se transmet aussi par les mythes, par les récits répétés, transformés, adaptés. Des mythes qui traversent les siècles et continuent d'éveiller en nous un sentiment d'étrangeté, d'incomplétude. C'est vers cette mémoire fragile, cette transmission du mystère par le langage et le récit, que nous devons maintenant tourner notre regard. Depuis l'aube des civilisations, l'homme raconte. Dans les temples, autour des feux, au cœur des villes et dans les déserts, les récits circulent. Ils se transforment, s'allongent, se plient aux besoins du moment, mais conservent toujours une trame invisible. Ces récits, nous les appelons mythes. Longtemps considérés comme de simples fables, ils sont en réalité bien plus. Ils sont les archives de la mémoire humaine codées en images et en symboles. Mais une question se pose avec insistance. Ces mythes sont-ils une transmission fidèle de souvenirs anciens, ou bien une dissimulation, volontaire ou non, d'événements réels que l'homme ne pouvait comprendre qu'à travers le voile de la métaphore? En Mésopotamie, surtout, les mythes des Anunnaki furent consignés par les scribes. Chaque hymne, chaque poème, chaque épopée ne se voulait pas une fiction, mais une mémoire. L'épopée de Gilgamesh, par exemple, raconte le déluge, un événement que l'on retrouve aussi dans la Bible avec Noé, dans les récits grecs avec Deucalion, ou encore dans les traditions amérindiennes et asiatiques. Comment expliquer que des peuples si éloignés aient conservé la trace du même cataclysme? Si ce n'est pas la preuve d'un événement réel transmis sous forme mythique, alors c'est le signe d'une mémoire collective, inscrite au plus profond de l'humanité. Les mythes ne sont pas seulement des récits de dieux et de héros. Ils contiennent souvent des descriptions de phénomènes précis, des éclipses, des déluges, des migrations d'astres, des catastrophes naturelles. Dans leur langage symbolique, ils cachent parfois des savoirs astronomiques ou géologiques. Les scribes sumériens parlaient en épopée de Nibiru, les Égyptiens du Zeb-Tépi, les Grecs de l'âge des Titans. Derrière ces noms différents se dessine peut-être la mémoire d'un même cycle, d'un même drame originel. Mais cette mémoire a un double visage, car si les mythes transmettent, ils dissimulent aussi. Ils voilent pourquoi la réalité derrière des images. Était-ce volontaire? Peut-être. Les prêtres, les scribes, les rois avaient un intérêt à garder certains savoirs secrets, réservés à une élite. Le langage symbolique permettait de protéger la vérité, de la cacher aux yeux des profanes tout en la conservant. Une métaphore pouvait être comprise de deux façons. Par le peuple comme une fable, par l'initié comme une archive de savoir. Ainsi les mythes sont des coffres, contenant une vérité qui n'apparaît qu'à celui qui détient la clé. On retrouve cette dualité dans de nombreuses traditions.
En Égypte, les hiéroglyphes mêlant le sacré et le concret, le visible et l'invisible. Dans l'Inde védique, les récits des dieux et des batailles cosmiques semblent à la fois des poèmes et des manuels de sciences sacrées. Chez les Mayas, les récits venant du Popol Vuh codent à la fois des histoires de création et des connaissances astronomiques. Partout, le mythe n'est jamais seulement un conte. Il est une mémoire cryptée. Mais pourquoi dissimuler ? Parce que la vérité pouvait être trop lourde, trop dérangeante. Dire ouvertement que les hommes avaient été créés par des êtres venus d'ailleurs aurait bouleversé l'ordre social. Dire que les rois tenaient en eux leur pouvoir d'instructeurs célestes aurait fragilisé la légitimité politique. Alors on couvrit cette mémoire de symboles, on la transforma en récit brun merveilleux. Ainsi elle pouvait survivre sans menacer directement les structures en place. Certains chercheurs modernes ont tenté de décoder ces récits. Ils y voient des descriptions d'événements cosmiques, d'interventions technologiques, de rencontres avec des êtres différents. Mais d'autres insistent sur le caractère psychologique des mythes, les voyant comme des reflets de l'inconscient collectif. La vérité se situe peut-être entre les deux, car un mythe peut naître d'un événement réel, puis se transformer au fil des siècles en récit symbolique. L'important est qu'il garde toujours la trace d'un passé plus vaste. Les mythes ont aussi une fonction de survie. Dans un monde fragile où les catastrophes pouvaient effacer des peuples entiers, le récit devenait la seule mémoire possible. Quand les pierres s'effondraient, quand les écritures disparaissaient, il restait les histoires se sont transmises de bouche à oreille. C'est ainsi que le souvenir du déluge, des dieux voyageurs, des rois millénaires a pu traverser les âges. Même transformés, même voilés, ces récits conservent un noyau de vérité. La question de la dissimulation prend une autre dimension avec le temps moderne. Aujourd'hui encore, certains mythes anciens sont relus, mais souvent édulcorés, réduits à des contes pour enfants ou à des curiosités folkloriques. Pourtant, en les écoutant attentivement, on perçoit toujours le murmure de quelque chose de plus profond. Les mythes refusent donc de mourir. Ils reviennent ainsi dans nos rêves, dans nos films, dans nos livres, comme si une mémoire enfouie cherchait à remonter. Peut-être que l'humanité, inconsciemment, sait qu'elle a oublié une partie de son histoire, et que les mythes sont les veilleurs de cette mémoire. Ils se tiennent comme des phares, éclairant faiblement un passé lointain, mais refusant que ce passé s'éteigne complètement. Dans cette lumière tremblante, nous apercevons les silhouettes des Anunnaki, des dieux voyageurs, des rois d'avant le déluge. Nous ne savons pas s'ils furent réels ou symboliques, mais nous savons que leurs souvenirs persistent et qu'ils continuent de nous interroger. La transmission ou la dissimulation ? Peut-être les deux à la fois. Les mythes transmettent en dissimulant et dissimulent en transmettant. Ils sont le voile et la mémoire, la clé et le coffre. C'est à nous, lecteurs modernes, de choisir comment les lire, comme des fables révolues ou comme des messages codés venus d'un temps où l'homme n'était pas seul. Et tandis que nous décryptons ces récits, un autre mystère apparaît. Car certains, dans les temps modernes, ont tenté de redonner vie à ces mythes, de les traduire à nouveau, de leur donner une voix contemporaine. Des chercheurs, des écrivains, parfois controversés, se sont fait les interprètes des Anunnaki, affirmant que les mythes ne sont pas des fictions, mais des archives. Parmi eux, un nom revient souvent, Zecharia Sitchin. Sa voix a réveillé l'intérêt pour les Anunnaki, mais aussi suscité de vives polémiques. C'est vers ces voix modernes, ces passeurs de mythes, que nous devons maintenant tourner notre regard. Si les tablettes d'argile avaient murmuré leur vérité seulement aux murs des musées, l'énigme des Anunnaki serait peut-être restée confinée dans les cercles érudits. Mais au XXe siècle, une voix s'est élevée, traduisant ces récits anciens non comme des poèmes mythologiques, mais comme des chroniques historiques. Cette voix fut celle de Zecharia Sitchin. Auteur passionné et controversé, il affirma que les dieux mésopotamiens n'étaient pas des divinités symboliques, mais des êtres réels venus d'une planète lointaine, Nibiru. Sa lecture audacieuse bouleversa la perception des Anunnaki et ouvrit un débat encore brûlant aujourd'hui. Sitchin consacra sa vie à l'étude des textes sumériens. Selon lui, les scribes ne parlaient pas en métaphores, mais décrivaient des événements concrets. Les Anunnaki auraient voyagé de leur monde à la Terre pour extraire de l'or, ressource vitale pour leur survie. Fatigués de ces travaux, ils auraient en créé l'humanité pour les remplacer, en combinant leur propre essence avec celle des êtres terrestres. Ainsi, l'homme serait l'héritier d'une hybridation à la fois terrestre et céleste. Les travaux de Sitchin, rassemblés dans sa série The Earth Chronicles, donnèrent une voix moderne aux récits oubliés.
Il affirme que Nibiru, planète cachée du système solaire, revenait périodiquement près de la Terre, expliquant ainsi les bouleversements historiques et climatiques. Pour lui, les récits du déluge, de la création, des rois millénaires étaient peu autant de souvenirs d'événements réels, transmis sous forme de mythes. Cette interprétation fascinante souleva autant de passion que de scepticisme. Les défenseurs de Sitchin voient en lui un visionnaire, un passeur de mémoire. Ses livres, en traduits dans de nombreuses langues, ont éveillé des millions de lecteurs à l'idée que l'histoire humaine pourrait être plus complexe que ce que l'on enseigne. Il souligne que ces hypothèses expliquent les parallèles entre les mythes du monde entier et qu'elles donnent sens aux énigmes archéologiques, aux chronologies impossibles, aux récits du ciel. Mais ces critiques, eux, l'accusent d'avoir mal interprété les textes, d'avoir forcé les traductions pour appuyer ces hypothèses. Des philologues affirment que son usage des langues anciennes manque de rigueur, que Nibiru n'est pas nécessairement une planète, et que les Anunnaki ne doivent pas être pris au sens littéral. Pour eux, les récits sumériens sont des constructions symboliques, non des archives historiques. Ainsi, le nom de Sitchin se situe au carrefour. Pour certains, un guide vers une vérité occultée. Pour d'autres, un conteur qui a brouillé le regard sur les tablettes. Mais il n'était pas seul. D'autres voix modernes se sont levées pour interroger le passé. Erich von Däniken, dans son ouvrage Chariots of the Gods, 1968, proposa que de nombreuses structures antiques, pyramides, statues colossales, lignes de Nazca, témoignaient d'une intervention extraterrestre. Pour lui, les dieux des mythes anciens étaient bons des astronautes, et leurs traces étaient encore visibles dans l'architecture et les traditions de peuples éloignés. Son livre, comme ceux de Sitchin, fit naître un courant populaire connu sous le nom de théorie des anciens astronautes. Ces voix modernes n'ont pas seulement bouleversé l'érudition, elles ont influencé la culture. Des documentaires, des films, des romans ont repris leurs idées, diffusant au grand public la vision d'un passé marqué par les dieux voyageurs. Mais derrière cette diffusion, un malaise demeure, et si ces hypothèses, malgré leurs excès, touchaient à une vérité enfouie, et si les mythes, loin d'être de simples inventions, étaient réellement les échos d'une mémoire ancienne. Certains chercheurs indépendants poursuivent aujourd'hui cette quête, essayant de réconcilier science et mythe. Ils observent lorsqu'on les structures antiques, notent les alignements astronomiques, analysent lorsqu'on les récits sous l'angle de l'histoire des sciences. D'autres vont plus loin, explorant l'idée que notre génome pourrait contenir la trace d'une intervention extérieure, comme si les dieux créateurs avaient laissé leur empreinte dans notre chair. Ces approches, encore marginales, montrent pourtant que la question des Anunnaki n'a rien perdu de sa force. La réception académique, elle, reste prudente, souvent hostile. Les spécialistes des langues anciennes défendent la lecture symbolique et poétique des textes, refusant de les voir comme des chroniques factuelles. Pourtant, même au sein de l'archéologie et de l'anthropologie, des fissures apparaissent. On admet de plus en plus que certaines énigmes restent sans réponse. La précision astronomique des anciens, la rapidité de l'émergence de la civilisation, la ressemblance troublante entre mythes éloignés. Ces zones d'ombre laissent un espace où les voix comme celle de Sitchin continuent de résonner. L'importance de ces voix modernes n'est pas seulement dans leurs hypothèses, elle réside aussi dans le fait qu'elles réveillent notre curiosité, qu'elles nous forcent à regarder les mythes avec un autre œil. Elles posent la question que l'histoire officielle esquive, et si nous n'étions pas seuls au commencement? Et si notre mémoire collective contenait, voilée par le langage symbolique, la trace d'une rencontre fondatrice? Qu'on les accepte ou qu'on les rejette, ces voix ont transformé notre perception du passé. Elles nous rappellent que l'histoire n'est pas une ligne droite, mais une trame pleine de trous, de silences, de mystères. Elles nous invitent à relire les tablettes d'argile, non comme de simples récits anciens, mais comme des messages codés, des archives d'un monde oublié. Aujourd'hui, à l'ère des technologies et des explorations spatiales, ces voix résonnent plus fort que jamais, car elles relient notre quête moderne d'atteindre les étoiles à une mémoire ancienne de visiteurs venus du ciel. Elles font de nous non seulement des héritiers de la Terre, mais peut-être aussi des enfants d'un ailleurs. Mais face à ces voix modernes, un dilemme subsiste. Devons-nous croire sans preuve absolue à l'intervention des dieux voyageurs, ou devons-nous rester attachés à une lecture rationnelle qui voit dans ces récits seulement la poésie des hommes? Cette tension entre foi et science, entre mythe et raison, est le dernier horizon de notre réflexion. C'est vers ce point de rencontre, cet espace fragile où s'affrontent croyance et scepticisme, que nous devons maintenant nous tourner.